En manchette ce soir, manifestation sans anicroche au Centre de formation professionnelle Relais de la Lièvre-Seigneurie. L'opération Texte dessus des corps policiers du Québec est en vigueur et le projet Nomade rassemble les 9-13 ans. Bonsoir, mon nom est Josiane Hardy et bienvenue à cette édition d'InfoMag. De nombreux groupes ont manifesté partout en province le 23 mars dernier contre les mesures d'austérité du gouvernement Couillard. Les manifestations, parfois musclées, ont eu lieu à Montréal. Ici, en Outaouais, des votes de grève sont prévus au cégep et à l'université. Cependant, un groupe d'environ 40 personnes ont manifesté devant l'entrée du Centre de formation professionnelle Relais de la Lièvre-Seigneurie. Ces étudiants du groupe ACI clamaient contre les mesures d'austérité, mais plus précisément contre les fusions des commissions scolaires. Selon eux, des rumeurs circuleraient à savoir que leur programme pourrait être déménagé en centre urbain, advenant le cas d'une fusion. Selon le président de la classe, Marc-André Provost, ce possible déménagement aurait des répercussions énormes sur les femmes qui sont majoritaires dans ce programme. De nombreuses étudiantes sont des mères à temps plein et ainsi un déménagement de programme serait catastrophique pour elles. Donc, malgré un temps glacial, les étudiantes ont manifesté devant l'entrée menant au centre, obligeant les étudiants des autres programmes et les professeurs à utiliser les entrées secondaires. Malgré ce blocage, M. Provost est d'avis que les étudiants et la population sont derrière eux, si on se fie aux nombreux klaxons entendus. On manifeste contre les mesures d'austérité du gouvernement Couillard et puis plus particulièrement, nous, en Outaouais, c'est la fusion des commissions scolaires. Donc, on manifeste aujourd'hui contre la fusion des commissions scolaires qui mettrait en péril un peu le fait de garder notre cours ici à Buckingham et à Papineauville. Donc, on est venu montrer à la population qu'on était déterminé de garder l'offre de service dans Buckingham et Papineauville. Vous entendez, les gens klaxonnent en passant, donc ils sont avec nous, sont contre les mesures d'austérité du gouvernement eux aussi. Donc, j'espère que M. Iraka, notre député de Papineau, entende la population, encore une fois, qui dit non aux mesures d'austérité du gouvernement Couillard et non plus spécifiquement à la fusion des commissions scolaires. Comme j'ai mentionné, les étudiants et les professeurs des autres programmes ont eu accès au centre de formation. Cependant, la direction du centre n'était pas très emballée par l'idée de ce blocage d'un accès par les manifestants. La direction du centre est au courant de la manifestation qui s'est déroulée dans le calme, mais à son dire, les événements ne se sont pas déroulés comme il était convenu. Quelques voitures ont dû être déplacées, celles-ci étaient sur le terrain de l'école. De mémoire du directeur de l'établissement, Michel Gobeil, et c'est une des premières fois que le centre doit gérer une telle situation. M. Gobeil nous explique justement précisément ce qui était convenu avec le groupe de manifestants. On avait convenu, c'est que c'était une manifestation où tout simplement les gens circulaient sur le trottoir et marchaient sur la voie. Parce que normalement, dans toutes les contestations, en principe, les gens n'ont pas lieu de se tenir sur un terrain privé. Et en mettant leur véhicule sur une voie privée, sur la voie d'accès pour venir au centre, là, à ce moment-là, c'est un peu plus difficile, c'est un peu plus à la limite. Mais toutes les situations où s'est déroulé dans un climat je dirais, un climat sain, c'est sûr qu'on a demandé que les véhicules soient enlevés. Et la Sûreté de Gatineau a procédé, tout simplement. Donc, ça se fait correctement. Les gens sont civilisés. Et il n'y a personne, en tout cas ce qu'on me dit à l'heure actuelle, qui n'aurait pas pu avoir accès à ces cours. Les étudiants qui ont manifesté auront un message d'absence à leur dossier. Le centre a une politique de présence aux cours. L'établissement n'a pas un processus spécial en cas de grève, comme c'est le cas pour le cégep ou l'université. Questionné à savoir ce qu'il pensait de ces revendications, M. Gobeil soutient qu'il n'a pas été question, jusqu'à maintenant, de déménager le programme, que les étudiants ont peut-être été trop rapidement dans leur démarche. Moi, en fait, je pense qu'ils sont allés rapidement. C'est sûr que dans le contexte ou la façon dont ça a été dit, c'est beaucoup plus une préoccupation sur l'ensemble des fusions de commissions scolaires et de tout ce qui va se passer. Mais il n'y a à l'heure actuelle aucune certitude qu'on va couper des services, couper des programmes à tel endroit. La réflexion n'est pas rendue là d'aucune façon. Par contre, qu'est-ce qui va arriver dans le futur, on ne le sait pas. Mais les élèves, moi, en tout cas, ce qu'on m'a dit, c'était beaucoup plus sur l'ensemble des mesures d'austérité dont les fusions font partie. Les élections fédérales se tiendraient, selon toute vraisemblance, au mois d'octobre prochain. Mais les partis au fédéral débutent maintenant leur grande séduction politique. Le chef du Bloc québécois, M. Mario Beaulieu, était de passage en Outaouais le 23 mars dernier. Dû à un horaire chargé et au temps de voyagement, il est impossible pour le chef de faire un arrêt dans les locaux de la TVC.
Mais au dire de l'entourage du chef, ce n'est que partie remise lors des investitures des candidats pour l'élection du mois d'octobre. M. Beaulieu était dans la région afin de rencontrer le maire de Gatineau, Maxime Penneau-Jobin, pour discuter des enjeux locaux, mais également aller rencontrer et écouter de nombreux organismes communautaires sur leurs besoins et leurs préoccupations. J'aurai la chance de vous en reparler lors de la prochaine visite de M. Beaulieu en Outaouais. Communautaire maintenant, après que l'épée de Damoclès ait été sur l'organisme et de nombreuses manifestations pour sa survie, le Centre 24/7 sera responsable de l'hébergement de crise. Je vous rappelle que le centre sert de point d'ancrage pour de nombreuses personnes ayant des difficultés avec soit un événement ou qui sont tout simplement au bout du rouleau et songeraient au suicide. Les personnes en détresse pouvaient téléphoner et ainsi recevoir de l'aide. Avec l'arrivée du nouveau service de la ligne infosociale, le partenariat avec le réseau de la santé avait été chancelant depuis quelques semaines. Mais une entente a été conclue et ainsi, le centre obtiendrait un financement annuel de 700 000 $ pour 8 lits d'hébergement en cas de crise. Donc, le Centre 24/7 sera présent pour les besoins en hébergement. Pour les cas d'intervention, les gens seront dirigés vers le service de la ligne infosociale. Il nous est tous arrivé d'envoyer un message texte avec notre cellulaire lorsque nous conduisons. La tête baissée, le cellulaire en main ou encore sur le mode haut-parleur, bref, toutes les manières possibles sont illégales, exception faite de la technologie main libre, le Bluetooth. Les policiers de partout au Québec seront plus attentifs à ces signes dans le cadre de la campagne « Texte-tu ». Débutée le 23 mars, cette opération cible l'ensemble des distractions possibles, mais une attention sera mise sur l'utilisation du cellulaire au volant. Selon la Société d'assurance automobile du Québec, il ne faut que 4 à 6 secondes à une vitesse de 90 km/h pour avoir l'équivalent de traverser un terrain de football les yeux fermés. Écrire un texto au volant peut augmenter jusqu'à 23 fois le risque de collision selon la Sûreté du Québec. Même si vous êtes à un arrêt ou encore à une lumière rouge, bref, du moment que vous avez l'appareil en main, vous vous exposez à une amende de 120 $ et 3 points d'inaptitude à votre dossier de conduite. Le mois d'avril est le mois anniversaire pour votre télé communautaire. Saviez-vous qu'elle célèbre ses 43 ans d'existence? La campagne de financement annuel débutera au début du mois d'avril jusqu'à la fin du mois de mai. Votre carte de membre vous donne droit à quelques avantages, mais surtout vous aidez pour l'avenir de votre télé communautaire. Je vous rappelle que l'an dernier, grâce à des subventions certes, mais également grâce aux membres, la TVC est en mesure de prendre le virage haute définition. Le directeur général de la télé communautaire, M. André Soucy, nous donne plus de détails. Bien oui, exactement, Josiane, la 43e année de la campagne de financement, c'est-à-dire qu'à chaque année, la population est invitée à participer à cette campagne de financement-là parce que c'est avec ça qu'on va chercher les fonds, les gros fonds de l'extérieur, c'est-à-dire nos subventions de ministères de communication, de Vidéotron, de nos marchands et de tous les groupes locaux qui veulent participer, mais ils veulent voir que la population est là, derrière nous. Donc, ils participent avec nous dans cette campagne qui se tiendra du 1er avril jusqu'au 27 mai. 27 mai, ce sera la soirée où on a la soirée remerciement qu'on appelle. Alors, les gens qui deviennent membres avec nous autres, on leur demande de renouveler leur carte, ceux qui sont déjà membres. Ceux qui ne le sont pas, on leur demande de devenir membres, peut-être d'aller chercher des gens dans leur famille, tout ça, de faire une suite, parce qu'il y a plusieurs générations qui ont travaillé avec la télévision communautaire. Mais là, on leur demande peut-être aux parents de demander à leurs jeunes de participer aujourd'hui avec nous. Alors, c'est 10 $ par personne, par adulte. Ça comprend votre carte de membre et tout ça. On va vous donner une petite carte de bingo parce que vous allez avoir la soirée remerciement bingo, mais surtout, on va avoir 2 beaux tirages d'une fin de semaine de rêve et d'une journée de rêve, une journée métamorphose. Alors ça, je vais vous en dire un petit peu plus long dans les prochaines semaines parce qu'on va compléter ces journées-là, mais ça va être vraiment de très beaux prix. Alors les gens pourront participer, deviennent membres. En devenant membre, automatiquement, votre nom va pour les tirages. Alors c'est un gros mois. C'est sûr que pendant un mois et demi de temps, les gens se doivent d'être avec nous autres parce que si vous n'êtes pas là, on ne peut pas aller chercher ces subventions-là. Alors on compte sur la population comme d'habitude pour être avec nous. Connaissez-vous le projet Nomade dans le secteur de Masson-Angers, une troupe d'animation initiée par la Corporation des loisirs de Masson-Angers? Les activités sont organisées par les jeunes et pour les jeunes de 9 à 13 ans. Je me suis entretenue avec Mme Christelle Leclerc, qui est coordonnatrice du projet. Je suis avec Mme Christelle Leclerc, qui est coordonnatrice du projet Nomade. Mme Leclerc, bonsoir. Bonsoir. D'abord, pour ceux qui ne connaîtraient pas, qu'est-ce que le projet Nomade? Dans le fond, le projet Nomade, c'est un projet pour les jeunes de 9 à 13 ans. Donc, ceux qui veulent venir s'amuser avec nous, on est une troupe d'animation. Donc, on est dans les gymnases les soirs pour pouvoir offrir des activités saines aux enfants. Comme un service de garde, on peut vous comparer à ça?
Je dirais plus qu'on est une maison des jeunes, mais pour les plus jeunes. Donc, ceux qui ont 9 à 13 ans, il n'y avait aucun projet qui était là pour eux. Donc, il y a eu un projet qui a été bâti là, pour les jeunes, par les jeunes. C'est des jeunes plutôt qui ont bâti les nomades. Justement, l'historique du projet, ça fait combien de temps que ce projet-là, Nomade, est mis en place? Le projet Nomade existait déjà. Il y a eu une période. Le projet il a arrêté. Puis là, depuis qu'il est recommencé, ça fait 4 ans qu'il n'a pas arrêté. 4 ans qu'il n'a pas arrêté. Donnez-moi un exemple. Qu'est-ce qu'on fait, justement, lorsqu'on va chez vous pour s'amuser? Bien, les jeunes, dans le fond, c'est volontaire. Donc, les jeunes, ils viennent. Il n'y a pas d'inscription. Ils viennent comme ils veulent. Ils partent quand ils sont tannés ou qu'ils doivent rentrer à la maison. On joue à des jeux de ballon, on peut aller à l'extérieur. On fait pas mal ce qu'ils veulent, dans le fond, les jeux qui leur tentent. C'est vraiment pour les jeunes, par les jeunes. Exactement. Les objectifs du projet Nomade, je ne me trompe pas, vous êtes affilié avec Québec en forme, hein? Oui, exactement. Donc, Québec en forme, dans le fond, nous donne une subvention parce qu'on est un projet à but non lucratif, donc les jeunes ne payent pas pour venir aux Nomades, c'est gratuit. C'est ça, dans le fond, nous, on essaye là, de vraiment là, que les jeunes soient dans un milieu sain, dans le fond, sans trop d'encadrement parce qu'ils sont là pour s'amuser, c'est après l'école. Donc, c'est ça, c'est vraiment là, qu'ils puissent faire de l'activité physique, puis sortir dehors. Pas rester dans les rues, pas faire des mauvais coups, on va le dire comme ça. Là. Puis depuis le projet Nomade, il y aurait eu une baisse du vandalisme là, dans les écoles qu'on est. Donc, puisqu'on est à l'intérieur, donc... Justement, vous dites dans les écoles où vous êtes, le nom le dit projet Nomade, vous déplacez. Exactement. Les secteurs couverts sont lesquels? Donc, nous, on va à l'école Saint-Jean-de-Brébeuf à Masson, on va à l'école du Ruisseau à Masson-Angers, puis on va à l'école 80 à Angers. Seulement que ces 3 écoles-là, vous vous promenez durant la semaine? Exact. Est-ce que vous faites une école par soir ou vous avez une équipe d'animation dans toutes les écoles? Il y a des journées qu'il y a 2 équipes d'animation dans 2 sites différents, mais il n'y a pas un site chaque soir. Pas seulement que l'été, hein? Est-ce que c'est ouvert toute la période scolaire ou l'été? Comment ça fonctionne? Toute la période scolaire, c'est ouvert, les nomades. L'été, on faisait les nomades. Là, on est à voir si on le refait parce que il y avait une baisse. Là, les jeunes vont dans les camps de jour, le camping, etc. Donc, on n'avait pas beaucoup de participation. Donc, on est en train de voir là, pour cette année si on poursuit cet été. Il y a eu une annonce qui a été faite là, il y a quelques semaines déjà concernant la construction d'une maison des jeunes dans le secteur de Masson-Angers. Est-ce que ça vous touche? Je dirais pas vraiment. Dans le fond, nous, nos jeunes, ils ont 9 à 13 ans. Ceux qui peuvent en avoir de 14. Donc, ceux qui ont 14 ans, peut-être qu'ils vont être contents, ils vont pouvoir y aller. Mais nous, dans le fond, ils sont en transition pour la maison des jeunes. Donc, c'est ça. Comment que les jeunes... Je veux qu'on se mette dans la peau d'un pré-ado. Dans cet âge-là, c'est pré-ado. Comment ils voient les nomades? Est-ce que les parents ont leur mot à dire? Je pense que vous avez fait une activité où vous leur avez proposé quelque chose puis ils n'ont pas voulu avoir les parents. Là. Exact. Moi, je leur ai proposé une activité où est-ce que leurs parents pourraient venir une soirée pour nous connaître, mieux savoir où est-ce que leurs enfants vont. Mais non, eux, c'est vraiment pas les parents, c'est nous. Puis ils sont solidaires dans leurs décisions, sont contents d'avoir vraiment un environnement où justement ils sont là, ils peuvent prendre leurs décisions. Puis... Pour vous, c'est vraiment un bel acte de confiance, dans le fond, de la part des jeunes, oui, qui sont ouverts comme ça. Mm-hmm. Ils sont très honnêtes. Quand on leur pose une question, ils sont très capables de nous dire leur opinion. Là. C'est beau de les voir aller. Vous avez dit que le projet avait été mis sur pied. Il y avait eu une période morte, on va l'appeler comme ça. Le projet était reparti. Est-ce que c'était un besoin dans la population d'avoir un projet comme les nomades? Parce que oui, il y a les maisons des jeunes, il y a les services de garde pour les plus jeunes, mais est-ce que le besoin était là? Moi, je dirais que oui, parce que de 6h30 à 8h30, il n'y a aucun... tu sais, si les enfants ne sont pas dans les sports ou qu'ils ne sont pas dans une activité après l'école, par exemple, bien, ils ne faisaient rien, tu sais, ils sont chez eux. Puis on le remarque souvent si... moi, je passe souvent là, dans les quartiers, puis je le vois, si les jeunes sont au parc tout seuls, puis qu'il n'y a pas quelqu'un, des fois, pour les coacher, à dire « OK, on fait ça », bien, ils le font pas, ils vont rester chez eux, tu sais. Donc, moi, je pense que oui, c'était un besoin là, pour la population, vu qu'il n'y avait rien pour eux, les 9 à 13 ans, tu sais.
Ça apporte du bienfait, ça apporte des points positifs pour les jeunes. Oui. Mais selon vous, qu'est-ce que ça apporte pour la communauté? Bien, c'est certain que d'avoir les jeunes dans les gymnases, puis que la communauté puisse savoir qu'ils sont là, sainement encadrés par des animateurs formés, bien, je pense que ça peut... les gens, quand ils passent, ils savent que les nomades sont là, puis que s'il arrive quelque chose à l'extérieur, ça l'a déjà arrivé, bien, parce qu'on est dans une école, bien, il peut y avoir on a déjà vu une bagarre, on est sortis, on est là, puis c'est des adultes, les animateurs, donc... Il n'y a pas trop d'encadrement, mais il y en a quand même. C'est ça. On n'est pas là, dans le fond, on n'est pas à l'école, on est là pour avoir du fun avec eux, mais c'est certain qu'on est quand même... Si les animateurs sont là, c'est parce qu'on veut quand même qu'il y ait une petite structure pour... Est-ce qu'un projet comme ça, c'est en place dans d'autres secteurs des Gatineaux ou seulement dans celui de Masson-Angers, ça? Je pense qu'il y en a un semblable à Gatineau, mais je pourrais pas m'avancer. Est-ce que ça serait possible d'étendre ce projet-là pour les autres secteurs? Bien, c'est certain qu'il y aurait une possibilité, mais nous, c'est la Corporation des loisirs de Masson-Angers qui a bâti le projet. Donc, c'est sûr que nous, on est affiliés avec Masson-Angers, mais c'est certain qu'il pourrait avoir des possibilités. On peut lancer l'invitation, justement, pour les autres secteurs. Ouais. Ça fait combien de temps que vous êtes impliqué dans le projet? Moi, ça fait 4 ans. 4 ans. Le plus beau souvenir que vous avez par rapport au projet, la plus belle réussite? Je vais dire ça comme ça. Moi, je dirais, c'est vraiment avec les jeunes, un été, on était à l'extérieur. Puis on avait vraiment un bon lien, je pense, avec eux. On faisait des fêtes dehors. Chaque semaine, le jeudi, on faisait un thème. Donc, on décorait le parc comme si c'était une maison pour faire une fête. Je pense que ça c'était un très beau souvenir là, avec eux, de les voir s'impliquer. Ils arrivaient déguisés au parc. Là. Mais tu sais, je sais pas, je dirais à 12 ans, on fait plus vraiment ça, mais c'était le fun, puis c'était fluide. Puis je pense que c'est un beau souvenir, ça. Belle activité pour eux. Pour les gens qui aimeraient avoir plus d'informations, est-ce que vous avez un site Internet ou un numéro de téléphone? Oui, on a le site de la Corporation des loisirs de Masson-Angers, où est-ce qu'ils peuvent s'informer sur les nomades, puis sinon, mon numéro de téléphone est inscrit. Sur le site Internet. Exact. Merci beaucoup. Merci. Bonjour et bienvenue à une autre chronique économique. Mon nom est Karine Lauzon, directrice générale du RGA Basse-Lièvre. Aujourd'hui, on vient visiter et en apprendre plus sur la Fondation Santé Papineau. Non seulement la visiter, mais aussi prendre part à la nouvelle salle de bain Diane et Gaétan Brazo, qui est aménagée selon le format Snowsman. La Fondation va, dans le prochain mois, va fusionner avec la Fondation de Saint-André-Avelin. Donc, notre territoire, de toute façon, a toujours été le territoire du C3S de Papineau. Tout ce qui couvre le C3S en tant qu'institution et en tant qu'établissement, on le couvre. Maintenant, ça va être encore plus officiel quand on va faire notre fusion. Ce qui va amener aussi, pourquoi on fait, bon, le timing était bon, mais il y a aussi la loi 10 avec le 6. Le C3S n'existera plus à partir du 31 mars. Mais dans la loi 10, c'est vraiment écrit que nous, de toute façon, on ne fait pas partie du système de santé. Nous sommes autonomes. Nous amassons des fonds pour le C3S de Papineau. Et c'est bien spécifié dans la loi 10 que nous allons continuer à amasser des fonds pour les établissements pour lesquels nous amassions des fonds précédemment. Maintenant, ça fait 25 ans déjà, que la Fondation Santé Papineau est indispensable justement aux besoins de la communauté. Entre autres par la contribution à l'acquisition d'équipements spécialisés. Dites-moi, ces équipements-là ont été acquis, il y en a plusieurs, puis c'est quoi les projets qui sont à venir? OK. Pour les projets à venir, ce qu'on travaille présentement, c'est la revitalisation des soins intensifs. On travaille là-dessus, c'est notre 2e année parce que c'est un gros projet. Par contre, on ne peut pas trop s'impliquer parce que là, avec le ciseau, là, on va voir ce qui va se passer pour les nouveaux projets, mais on sait que le C3S vont déposer ce mois-ci une demande. C'est comme ça que ça fonctionne. Ils nous donnent les priorités pour les investissements et ensuite la Fondation décide où elle va investir. En parlant de projet, bien, vous en avez un magnifique ici, n'est-ce pas? Mais il y a eu des donateurs extraordinaires par le passé
comme il faut absolument que je souligne, entre autres, les Lions. Hein, c'est beaucoup de sous que les Lions ont donné. Écoute, c'est 150 000. Tu as au-dessus de 500 000 d'un demi-million des caisses populaires. Alors, il y a beaucoup de gens dans la communauté qui donnent et qui ont donné la mammographie numérique. Puis, ce qui est le fun, c'est qu'on est toujours les premiers en Outaouais à avoir ces choses-là. Des choses qui se démarquent. Ça paraît pas, on est une petite fondation, mais on est très présente dans la communauté. Et surtout, on a des gens de la communauté qui sont très présents pour la fondation. On ne pourrait pas exister sans ça. Donc ici, on se retrouve à la salle de baignoire à l'hôpital en milieu de vie. C'est une salle concept Snowslun. C'est un concept, on appelle ça les salles blanches. Dans le fond, c'est pour... souvent, c'est un moyen de diversion pour que l'activité de bain devienne une activité plus détendue pour eux, parce que souvent, en gériatrie, ça devient plus anxieux pour eux. Donc, on utilise différents moyens pour avoir un effet calmant. Hein? Il faut que ça devienne un temps agréable pour eux. Donc, c'est sûr qu'on a différents... on n'allume pas tous en même temps. On a des démarches spécifiques à faire avec ça. Puis, on a évalué, au moment où on a parti le projet, on a fait des grilles d'évaluation pour savoir qu'est-ce que le résident aime, qu'est-ce qu'il n'aime pas. Culturel avec Jessie. Jessie, bonsoir. Bonsoir. C'est d'abord un retour sur Secondaire en spectacle. Oui, en fait, une quarantaine d'élèves ont présenté ce beau monde-là vendredi et samedi, qui est en fait le titre du 5e Secondaire en spectacle à l'école Hormidas-Gamelin de Boquiam. Et les jurys étaient là le samedi soir pour le concours. Et c'est Tristan Smith, un jeune magicien qui allie magie et humour, qui a remporté le prix avec... il a impressionné avec ses 3 numéros. Également, le couple Gabriel Demers et Jessica Levasseur-Tech ont présenté une composition qu'ils ont écrite pour montrer leur amour qu'ils portent l'un envers l'autre. Et ces 3 artistes vont se retrouver à la finale régionale de Secondaire en spectacle qui a lieu au Cégep de l'Outaouais le 1er avril prochain. Également, le jury a remis un prix coup de cœur à 2 ex-aequo, à Sophie Trottier qui a présenté un texte humoristique de Kathleen Rouleau qui s'appelle « Les maladies » et également à Kevin Séguin et Félix Simard qui ont présenté la composition « Dans ta poche ». Et c'est un peu comique parce que ce duo ne devait pas monter sur la scène. Ils n'avaient pas été retenus aux auditions, mais comme il manquait quelqu'un le soir même, ils sont allés et finalement, ils se sont trouvés coup de cœur du jury. Donc, le numéro devait être quand même pas si mal. Et également, le public, lui, a opté pour la création rap de Gabriel Séguin. Cet adolescent a écrit une chanson en mémoire de 2 de ses proches qui sont décédés du cancer. Il était accompagné par Kevin Séguin au piano et de Félix Simard à la guitare, donc coup de cœur du public. Plusieurs autres prix ont aussi été décernés lors de cette soirée. Des artistes auront la chance de monter sur la scène de Boquiam en fête du Gala sportif culturel de Boquiam et également au Gala Optimiste. Donc, on aura la chance de les revoir prochainement. Et Kathleen Criant, qui est l'enseignante organisatrice de Secondaire en spectacle, espère pouvoir reproduire l'événement l'an prochain. Malgré les coupures qui sévissent, elle espère que l'événement pourra être reproduit, que les financements seront toujours au rendez-vous, parce que Secondaire en spectacle est l'un des seuls événements entièrement francophones comme spectacle dans la région. Donc, c'était 2 belles soirées. Excellent, un franc succès là. Madame Fontaine a ouvert sa galerie. Oui, l'atelier galerie, elle l'a ouvert dimanche après-midi où elle a présenté sa tribu. Sa tribu, c'est le titre de son exposition solo. En fait, ce sont des portraits de femmes aux lèvres pulpeuses, mais certaines sont calmes, certaines sont arrogantes, mais chose certaine, elles sont toutes voluptueuses. La plupart sont sur des grands formats, formats qu'aime beaucoup Madame Fontaine, qui est une artiste reconnue internationalement. Donc, elle a présenté sa tribu. Mais ce n'est pas le seul projet que mijote l'artiste en ce moment. En fait, elle espère que sa galerie d'art sera un tremplin
pour faire de l'avenue de Bocquiam une espèce de petit Baie-Saint-Paul où l'on pourrait retrouver plusieurs galeries d'art. Et pour dynamiser l'artère, elle veut aussi organiser différents événements, dont des expositions de d'autres artistes, également de la peinture en direct ou peut-être même des prestations musicales. Donc, c'est à suivre. Et elle veut aussi peut-être faire du battle art qui consiste à réunir 5 à 6 musiciens sur une scène pour en faire de la peinture en direct pendant 20 minutes. Et ça ne se fait pas encore dans la région. Elle aimerait être l'instigatrice de ça. Elle veut appeler les organisateurs. Également, elle participera à l'exposition, elle aimerait participer à une exposition internationale et elle sera à Baie-Saint-Paul cet été. Donc, plusieurs projets, mais malgré tout ça, elle continue à être la coordonnatrice de la section In situ du Symposium Trace. Très occupée, Mme Fontaine. Oui, très. Et là, on fait un bref retour sur la séance de dédicace. Oui, bien, on vous rappelle que samedi, c'était vraiment une fin de semaine chargée. Et samedi, Guylaine Gay, qui est auteure, chroniqueuse, était présente à la librairie Rosemary pour présenter son livre « Deux garçons à la mer », dans lequel c'est un récit autobiographique où elle parle de ses 2 enfants qui sont atteints d'autisme. Et également, l'auteure jeunesse Daphné Dugas était présente pour parler de l'intimidation à travers son livre « The Mother's Song », Le fils à maman. Les gens ont eu la chance de rencontrer ces 2 auteurs juste samedi après-midi. Et on rappelle que le mois d'avril est le mois de l'autisme. Oui. Aussi. Café des artistes maintenant. Café des artistes, on a Ovila David Huard, qui est un artiste de facettes qui vit de son œuvre depuis maintenant 10 ans, qui expose 13 de ses toiles. Et Ovila David Huard, ses toiles sont surtout, cette fois-ci, des oiseaux et des lunes. En fait, il aime beaucoup les oiseaux et il est même jaloux de leur liberté. Et Monsieur David Huard sera le président d'honneur de Gatineau en Or du 10 au 12 juillet. Et on rappelle aux artistes ou artisans qui aimeraient participer à ce festival d'art visuel qu'il est possible de s'inscrire au www.gatineauenor.ca. Ça vient toujours au Café des artistes, mais les spectacles. Oui, spectacle vendredi soir, le duo Rob Delcourt et Wendell Wilson seront présents pour présenter leur album Long Time Coming. Donc, ce sont 2 auteurs, compositeurs, interprètes. C'est leur 2e passage au Café des artistes de la Lièvre. C'est un endroit où ils adorent jouer. Donc, un spectacle folk à ne pas manquer vendredi soir. Et là, on s'en va au Brasseur du Temps pour terminer. Oui, Chaman, qui est Diane Tremblay, mais connue sous le nom d'artiste Chaman, vient de lancer son album Hush, qui, pour elle, la réalisation d'un rêve et la fin d'un cauchemar, car elle a vécu des épisodes de violence conjugale. Elle a même sorti un livre à ce sujet, Quand l'amour frappe. Et donc, elle présentera son album ce soir. Elle veut lancer un message d'espoir aux gens victimes de violences conjugales. Mais c'est la musique jazz latine, donc ça bouge, c'est très positif. Et ça se passe ce soir à 19h30 au Brasseur du Temps. Merci beaucoup, Jessie. Merci beaucoup. Je vous remercie d'avoir été des nôtres. Je vous rappelle un petit peu de sport rapidement. Les Mustangs, la série est maintenant égale 2-2. Le prochain match va se dérouler mercredi à Stittsville. Donc, et vendredi, on revient au centre sportif. Des matchs qui sont cruciaux, des matchs quasiment suicides, comme on dit dans le jargon du sport. Mais François va vous en reparler jeudi lors du bulletin sportif. Mon nom est Josiane Hardy. Je vous remercie d'avoir été des nôtres et ne manquez pas à 19h15. Soyez futés, une émission en partenariat avec le magasin Fin et Futé. Passez une très bonne soirée.